Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le Nokia X. Donc qu'est-ce que le Nokia X? En fait c'est un nouveau smartphone donc d'une nouvelle gamme qui a été lancée lors du Mobile World Congress à Barcelone, donc par Nokia, et qui embarque non pas Windows Phone comme on a l'habitude sur sur tous les dispositifs mobiles donc, de la firme finlandaise Nokia, mais plutôt Android, donc l'OS de Google. Et ça, c'est une particularité un peu spéciale, notamment, même un peu surprenante pour beaucoup, notamment depuis le rachat de Nokia par Microsoft. Vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft a acquis la division mobile de Nokia et donc tous ses smartphones, tablettes, etc. Donc toute la partie mobile. Et du coup, c'est un peu étrange de voir justement ce Nokia X un peu émerger, mais c'est plutôt une bonne chose. Il y a des points forts, des points faibles, comme on va le voir. En tout cas, ce Nokia X, donc c'est le petit smartphone de la gamme, de cette nouvelle gamme, donc Nokia. On a également le Nokia XL et le Nokia X Plus. Donc la grosse différence entre ces trois modèles, ce sont bien évidemment la taille de l'écran, ainsi que le processeur et la capacité de mémoire du smartphone. Sorti de cela, on est quand même sur le même OS, sur la même surcouche, vous allez voir, on est sur du Android mais avec une surcouche un peu spécifique. En gros, on est sur quelque chose de plutôt courant sur toute la gamme, hormis les spécifications internes. Alors, concernant ce Nokia X, donc on se retrouve avec un boîtier classique, j'ai envie de dire, de chez Nokia, un package bleu, on a les mobiles qui sont affichés sur la façade avant et sur le côté. À l'arrière, on retrouve les fameuses spécifications du smartphone, donc notamment ici, pour ce Nokia X, on a affaire à un écran 4 pouces, on a un processeur 1 GHz double cœur et on a également une connectivité 3G. Voilà, on a un processeur donc Qualcomm Snapdragon. Voilà pour le packaging. Dès qu'on retire la petite trappe ici, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit notre fameux smartphone, donc notre fameux Nokia X ici, que vous voyez ici, donc la couleur jaune. Sachant qu'il y a plusieurs coloris, donc on a, comme on le voit sur la boîte, donc le jaune, celui que j'ai actuellement, un vert et un rouge. Ensuite, en dépouillant encore la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici le manuel d'utilisation, donc c'est le guide de prise en main rapide pour utiliser le smartphone. On va également avoir un chargeur micro USB. Donc là, on est sur une prise directement branchée, on n'est pas sur un port USB, micro USB comme on a l'habitude. Ici, c'est carrément une prise murale directement. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même ici donc, un connecteur micro USB. Donc ça veut dire que si vous avez chez vous une prise murale avec un port USB, micro USB, vous pourrez bien évidemment recharger votre smartphone. Et ensuite, on a ici une paire d'écouteurs, donc qui est de couleur rouge. Il me semble que c'est pour tous les smartphones, on a du rouge. On aurait pu avoir des écouteurs de la même couleur que le smartphone, comme on a vu avec le Lumia 1520 de chez Nokia, qui changeait la couleur des écouteurs en fonction de la coque. Ici, on est sur du rouge. Et ce sont plutôt des écouteurs de bas de gamme, en fait, classiques, on va dire. Enfin, classiques, non. On va dire des écouteurs bas de gamme pour des smartphones bas de gamme. Effectivement, pourquoi je dis bas de gamme? C'est tout simplement parce que ce Nokia X que vous voyez ici, c'est clairement un smartphone destiné à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le tout dernier smartphone phare de chez Nokia ou de chez Samsung, etc., de chez Apple. Ici, on est sur un prix quand même de 120 € en moyenne. Donc, vous voyez, c'est très en deçà des 6 à 700 € qu'on doit mettre pour un smartphone fan de chez n'importe quel constructeur. Donc voici ce fameux Nokia X que nous allons voir plus en détail maintenant. Donc comme vous pouvez le voir sur ce Nokia X, donc comme je vous l'ai dit ici, on a une coque très colorée. Concernant ses dimensions,
Alors, on est sur une hauteur donc de 115,5 mm. On est sur une largeur de 63 mm et on est sur une épaisseur de 10,4 mm. Donc on est sur des tailles bien évidemment relativement petites c'est lié au fait que l'écran ici c'est un écran de 4 pouces. Donc c'est tout à fait logique en fait que la taille de ce smartphone soit petite. Si je compare par exemple ici, hop, donc si je compare bien évidemment par rapport à un LG G2 par exemple que vous voyez ici, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus petit que le smartphone donc phare de chez LG pour le moment, avant que le LG G3 fasse son apparition. Autrement, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce smartphone? Le poids, donc on est sur un poids de 128,7 grammes, donc c'est relativement léger, la prise en main est vraiment agréable, donc voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt correct. Concernant son design en lui-même, donc là, tout le monde attendait un peu un smartphone Android chez Nokia. Ça déroge pas à la règle de conception, de finition de chez Nokia, et on est quand même sur quelque chose de très très chouette, très très beau, notamment pour un smartphone en fait d'entrée de gamme, on est sur quand même quelque chose de relativement chouette. Donc ici, on est bien sûr sur une coque en plastique à l'arrière. On va retrouver sur la partie droite du smartphone deux boutons, donc le bouton d'alimentation qui permet d'allumer le téléphone ici, le bouton de volume. Sur le dessus, on va retrouver donc le célèbre port micro jack qui va vous permettre de brancher tous vos casques et enceintes si vous le souhaitez. Sur le côté gauche, on a une tranche toute lisse, on n'a aucun bouton. Sur le dessous, on va retrouver ici le connecteur micro USB, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone. Donc à savoir qu'il n'y a pas de câble USB, USB, micro USB dans le carton, et du coup si vous voulez relier ce smartphone à votre ordinateur, il faudra soit en acheter un, soit vous en procurer un par un autre moyen. À l'arrière, ici on va retrouver donc une caméra, donc c'est une caméra relativement modeste, une caméra de 3 mégapixels, donc vous n'allez pas pouvoir faire des photos miraculeuses, ne vous attendez pas à avoir des super photos, mais ça peut être suffisant si vous voulez simplement prendre quelques clichés par-ci par-là. On a bien évidemment la marque Nokia incrustée dans la coque, et enfin ici on a une grille pour la sortie de l'écouteur. Donc là la couleur jaune est plutôt, je trouve, est plutôt terne en fait sur la caméra. Mais sachez que la couleur est plutôt vive, est plutôt chouette. Moi, je la trouve vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, ne vous attendez. Le rendu n'est pas le même en fait quand vous voyez vraiment le smartphone en main. Concernant sa conception, pour en terminer sur sa conception, on a des angles droits ici. On a légèrement un effet d'arrondi sur l'écran. En revanche, ici, sur la façade avant, on voit qu'il y a un seul bouton, donc c'est le bouton retour. Donc là, on n'est pas comme sur tous nos dispositifs Android où on a le fameux bouton retour, le bouton home et le bouton option. Là, on a juste le bouton retour. Donc ça change un petit peu, il va falloir s'y habituer. En haut, on a la marque Nokia et une petite espace pour le haut-parleur. Bien évidemment, cette coque s'enlève, puisque vous avez vu qu'il n'y a pas de trappe pour insérer la carte SIM. Donc une fois qu'on a enlevé la coque, donc c'est bien parce que la coque en fait vous allez pouvoir acheter différents coloris et du coup vous pouvez changer celle-ci en fonction de vos humeurs. Si par exemple vous n'aimez pas le jaune, vous préférez un vert, vous pouvez acheter une coque verte et un rouge également. Donc là j'ai enlevé la coque. Qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet de voir ici qu'on a une batterie. Donc concernant la batterie, c'est une batterie de 1500 mAh, donc l'autonomie en veille de 28 jours annoncée. En conversation en 3G, on est sur du 10 heures. Donc voilà, l'autonomie est plutôt bonne. Donc je viens de recevoir le smartphone, donc vous aurez un peu plus de détails sur celle-ci dans le test complet. Mais on peut s'attendre à quand même une journée avec le smartphone en main. Ici, on a deux ports en fait. Micro SIM
et micro SIM, c'est tout simplement puisque ce smartphone, ce Nokia X, permet d'insérer 2 SIM, donc il prend en charge deux cartes SIM, et ça c'est plutôt pratique si vous voulez l'utiliser personnellement et professionnellement, vous allez pouvoir utiliser ces 2 SIM. Et ici on a un port micro SD, donc qui va vous permettre d'augmenter la capacité de stockage du smartphone. À savoir que la capacité de stockage en natif est de 4 Go. Vous n'allez pas être mécontent de pouvoir insérer une carte micro SD de 32 Go si vous voulez notamment prendre des photos, voir des vidéos directement avec votre smartphone. Donc je vais remonter la bête et maintenant nous allons passer plus en détail à la partie logicielle donc de ce Nokia X. Donc on a vu un peu l'aspect, donc la conception de ce Nokia X, et maintenant nous passons à la partie logicielle, comme je vous disais tout à l'heure, où c'est clairement la grosse nouveauté donc, de chez Nokia, qui a abandonné Windows Phone pour Android, mais vous allez voir une version d'Android un peu spéciale, puisque Nokia l'a fait à sa sauce. Vous savez que Android est un projet open source, donc chacun peut se l'approprier et le modifier comme bon lui semble. Et Nokia a eu la bonne ou mauvaise idée d'ailleurs de modifier la version Android natif pour que celle-ci ressemble bien évidemment, vous l'avez tous compris, à Windows Phone. Donc on est sur un smartphone Android mais qui a vraiment une allure de Windows Phone, comme vous allez le voir dès qu'il va être démarré. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner vite fait les autres spécifications donc, internes du smartphone. Donc on a un écran donc, de 4 pouces qui offre une résolution de 800 par 480 pixels. Donc c'est relativement faible, mais pour cette taille d'écran, c'est convenable, on va dire. On est sur une densité de pixels donc, de 233 ppp. Pour un smartphone bas de gamme, on est quand même sur quelque chose de relativement convenable. Ne vous attendez pas à avoir des super images avec ce téléphone, ça ne sera pas le cas. Pour ce prix-là, de toute manière, on ne peut pas s'attendre à non plus une révolution. Donc, ensuite, on a un processeur, Snapdragon. Donc, c'est un Snapdragon 400, donc, qui est cadencé à 1 GHz. Donc, c'est un double cœur. Là également, ne vous attendez pas à des performances optimales, les derniers jeux, derniers cris, oubliez-les, ça passera pas. Mais voilà, vous allez pouvoir tout de même vous amuser un peu avec votre smartphone. On va avoir 512 MO de RAM. Et enfin, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir 4 Go de stockage interne. Voilà, le smartphone est démarré. Passons plus en détail donc à cette interface Android. Légèrement modifié comme vous allez le voir. Donc là on est sur l'écran d'accueil, donc ici en haut on peut voir déjà 2 petites cartes SIM qui sont manquantes, c'est tout simplement puisque je n'ai pas inséré de carte SIM et que vu que le smartphone est double SIM, et bien tout simplement ici il me dit que je n'ai aucune SIM d'insérer. Donc une fois avoir balayé l'écran d'accueil, je me retrouve sur l'écran de veille, pardon, je me retrouve sur l'écran d'accueil donc de ce Nokia X. Et là, clairement, on retrouve des tuiles. Alors, pourquoi j'utilise le mot tuile? C'est tout simplement parce que ça vient de Windows Phone. Et c'est ces petits carrés, en fait, qui représentent chacune des applications du smartphone. Donc, par exemple, on a la tuile téléphone, on a la tuile contact, SMS, Internet, Store, Email. Donc, toutes ces tuiles, en fait, vont nous permettre de lancer des applications. Par exemple, si je clique sur SMS, ça va tout simplement lancer l'application SMS. Vous l'aurez compris. Si je lance Contact, je vais tout simplement lancer l'application Contact. Donc ça, vous avez compris le principe. Et en fait, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec Android. Par exemple, ici, Android, vous êtes beaucoup plus habitué à avoir des icônes que vous allez pouvoir cliquer dessus. Voilà, on n'est pas habitué à ces espèces de carrés qui nous permettent de lancer des applications. Donc c'est une conception différente, mais au final, le principe est le même. Bien évidemment, pourquoi Nokia a fait ça? C'est tout simplement pour qu'on s'habitue un peu à cette interface Windows Phone. Et quand vous allez passer sur un autre smartphone un peu plus haut de gamme de chez Nokia, ou Microsoft Mobile, enfin appelez-le comme vous voulez pour le moment, mais moi je continuerai à l'appeler Nokia pour le moment. Et en plus c'est écrit Nokia sur les téléphones d'ailleurs. Voilà, donc où je voulais en venir, donc voilà, quand vous allez passer sur un smartphone plus haut de gamme, vous allez bien évidemment passer sur Windows Phone, mais vous allez être un peu habitué par l'environnement qui a été fourni donc par ce smartphone bas de gamme qui ressemble à Windows Phone.
Ça ressemble d'autant plus à Windows Phone que là, vous n'allez pas avoir accès au Google Play Store, donc qui est le centre d'application de chez Google, mais au store Nokia, qui est un peu le store, le store propriétaire de chez Nokia, qui va permettre de regrouper justement les applications donc développées pour cette gamme de Nokia X. Donc là, ça met un peu de temps, je vais attendre, parce que à mon avis, le Wi-Fi n'est pas optimal. Donc je reviendrai par la suite, c'est pas grave. Je vais continuer ma démonstration. Vous allez bien sûr avoir accès à une application appareil photo. Donc comme vous l'auriez accès à n'importe quel OS. Donc vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir jouer sur des paramètres, donc comme la balance, comme l'exposition, comme ici la balance des blancs. Et dans les paramètres, vous allez pouvoir choisir le mode ISO ou non, réduction du bruit, détection du visage, la saturation, le contraste, la taille d'image, la qualité. Tout plein de petits paramètres. Vous allez pouvoir passer en mode vidéo, bien évidemment. Et enfin, vous allez pouvoir également utiliser le panoramique donc de la fonction qui nous est fournie par Android. Donc vous allez pouvoir la retrouver également sur ce Nokia X. Donc là, côté caméra, bien évidemment, on est sur une caméra de 3 mégapixels, donc ne vous attendez pas à des super photos magnifiques, mais le rendu est quand même plutôt correct. Voilà, on est quand même, bon, bien sûr, ça pixelise un petit peu quand on zoome, mais le rendu est plutôt correct. Si vous voulez un cliché très très rapidement, vous allez pouvoir le faire facilement quand même avec ce smartphone. On va retrouver donc une application galerie donc, qui va vous permettre de gérer toutes vos photos et vos vidéos. On va avoir Mix Radio. Donc Mix Radio, c'est tout simplement une application qui arrive avec Nokia, donc qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir accéder à la radio. Donc parcourir et écouter des musiques. Voilà, ok. Il me demande de mettre un niveau. Donc là, j'espère que ça va marcher avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi a l'air de déconner un petit peu. Bon, on verra tout à l'heure. Je vais voir, je vais continuer ma démo. L'application musique, donc qui va vous permettre de tout simplement lancer la musique que vous avez stockée sur votre téléphone, sur votre carte SD, ou même directement sur. Donc là, la qualité du son est plutôt correcte. Hein, on n'est pas non plus sur un baladeur ou quoi que ce soit, mais la qualité est plutôt correcte. Bien évidemment, plus on augmente, plus le haut-parleur sature. Voilà, on est quand même. Donc, bien évidemment, il est multitâche. Là, j'ai mon son qui continue d'activer. Or, je peux continuer à utiliser mon téléphone. Je vais stopper quand même. Hop. Donc je reviens sur mon écran d'accueil, donc Your Maps, donc ça c'est tout simplement qui va remplacer Google Maps, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas accès au Google Play Store, mais on n'a pas également accès du coup à toutes les applications de l'écosystème Google, que ce soit Gmail, Google Agenda, Google Maps, tout ça, vous n'allez pas pouvoir y accéder. C'est vraiment les applications propriétaires Nokia que vous allez disposer. Et enfin, du coup, vous allez avoir une application qui va tout simplement remplacer Google Maps. Ici, par exemple, donc là, il me dit qu'une mise à jour est nécessaire, mais je peux déjà l'utiliser. Donc là, il me géolocalise pas, mais il m'a mis, je sais pas où, sur le campus. Donc là, il me demande si je veux justement utiliser le Wi-Fi, mon emplacement, pour qu'il me détecte. Donc là, logiquement, il devrait essayer de me géolocaliser. Alors, je sais pas s'il peut me géolocaliser comme ça ou s'il faut que je relance l'appli.
pas. En gros, voilà, on peut se déplacer. On a une carte tout pareil que si vous êtes sur Google Maps. Vous pouvez planifier un itinéraire. Vous pouvez vous connecter bien sûr à votre compte. Vous pouvez en fait faire ce que vous faites avec n'importe quel smartphone Android et Google Maps. C'est bon, il m'a géolocalisé, donc je suis bien là à La Rochelle, pas de souci. Donc voilà, voilà l'application Your Maps, donc qui est tout simplement l'application Google Maps, pardon, de chez Nokia. L'accès aux paramètres, donc là on va pouvoir gérer le Wi-Fi, la double SIM, l'écran, les notifications, l'emplacement, etc. Vous allez pouvoir ajouter vos comptes. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on est donc sur donc sur un modèle, donc là ok, la version du logiciel, donc on est en 10.0.3 et donc ça ok, je peux la mettre à jour, très bien, c'est pas ça que je voulais vous voir. Donc voilà, version de la plateforme, donc c'est Nokia X Software Platform, donc qui est la version Nokia qui se base sur Android, sur le code source d'Android, mais c'est vraiment une application dédiée à l'univers Nokia. Donc si je continue à défiler ici, je vais par exemple pouvoir lancer un jeu, donc la Fruit Ninja. Donc si ça veut bien se connecter au store, donc j'ai un peu de mal avec le Wi-Fi. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Donc c'est bon. Donc là je peux mettre à jour l'application, donc je vais la mettre à jour, je vais l'installer. Donc là je me retrouve sur un store, donc là ça semble marcher, donc je vais pouvoir vous montrer, c'est un peu lent mais je peux vous montrer logiquement, si ça veut bien. Donc là c'est pas le store qui déconne, c'est vraiment la connexion Wi-Fi, j'ai pas mal de problèmes, d'ailleurs si Free vous voyez cette vidéo, merci de me contacter parce que j'ai quand même beaucoup de problèmes de connexion et c'est très embêtant. Donc bon bref, on va dire que Fruit Ninja, c'est dommage, je voulais vous le montrer. Bon, on va attendre un tout petit peu, le temps que je finisse ma démo, je reviendrai dessus après. Donc vous allez avoir tout accès à tout plein de petites applications. Si je lance Tetris, est-ce qu'elle est mise? Oui, il faut que j'aille sur le store. Non, Tetris y est. Donc là, vous allez pouvoir jouer au Tetris avec votre smartphone. Waouh, quelle nouveauté! Après l'anniversaire de la Game Boy récemment, c'est un petit clin d'œil. Donc vous voyez les effets quand même, ça rame pas, hein. C'est bon, certes c'est un petit jeu, mais tout de même. Hop. Donc voilà, ici là je vais pouvoir directement jouer au Tetris. Donc vous voyez l'écran très réactif. Donc voilà, je vais pas jouer tout le temps, mais donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez réactif, comme vous pouvez le voir, et ça malgré les performances un peu moindres. Voilà, on est voilà, bon bien sûr ici c'est qu'un petit jeu Tetris, mais quand même vous allez pouvoir jouer et vous amuser avec votre smartphone. Vous allez bien sûr retrouver des applications sociales telles que Twitter que j'ai connecté ici. Donc là, on a une application de Twitter relativement correcte, qui fonctionne relativement bien. Et ce qui est nouveau en fait, c'est donc là vous allez avoir une barre de recherche, donc qui va vous permettre ici donc de rechercher directement. Si par exemple je recherche Tetris, hop, mince, Tetris. Je vais y arriver. J'ai pas l'habitude avec des petits claviers. Donc là, en fait, la fonctionnalité recherche va automatiquement rechercher donc votre mot-clé, donc Tetris. Donc là, il m'a retrouvé l'application. Et je vais également pouvoir rechercher en ligne le mot Tetris. Donc il va pouvoir me rechercher donc sur Bing. Il va pouvoir me chercher tout ce qui concerne Tetris. Donc on n'est pas sur Google, vous l'avez compris encore une fois. On est chez Microsoft, donc on passe chez Bing. Donc la recherche se fait automatiquement chez Bing, mais ça c'est plutôt pratique, moi je trouve ça plutôt pratique. Google bien sûr a cette barre maintenant d'intégrer également sur Android, mais voilà. Et enfin dernier petit truc assez sympa,
Ici, donc je vous ai dit, il n'y a qu'un bouton retour. Donc par exemple, si vous êtes sur une application, donc si j'étais sur Twitter et que je veux revenir sur l'écran d'accueil, je ne peux pas faire retour en arrière tout simplement. Je laisse mon doigt appuyé et ça me rappelle automatiquement sur l'écran d'accueil. Si sur l'écran d'accueil, je fais la même manipulation, non, pardon. Si je slide sur l'écran d'accueil, pardon, là on va... J'ai cliqué trop vite. Voilà. Là on va voir en fait les dernières applications qui ont été lancées. Donc on voit que j'ai lancé Twitter, Tetris, Store, etc. Bon là il me dit qu'il y a une mise à jour de disponible, la musique, voilà. En fait tout ce que j'ai fait un peu avec le smartphone, je vais le retrouver directement un peu dans cet historique local. Et ça c'est plutôt pratique, puisque du coup je vais pouvoir rapidement, si j'utilise souvent telle ou telle fonction, telle ou telle fonctionnalité, telle ou telle application, je vais pouvoir facilement revenir dessus. Simplement en slidant mon téléphone. Donc vous n'allez pas avoir accès à Google Now comme on a l'habitude maintenant avec nos smartphones Android, mais vous allez avoir accès à un historique. Et la même chose, vous pouvez bien sûr de ce côté-là, si vous êtes droitier ou gaucher, ça revient au même, on tourne en boucle. Donc voilà un peu la découverte donc, de ce Nokia X version Android et non Windows Phone. Donc pour moi c'est une agréable surprise parce que j'attendais vraiment avec impatience l'arrivée donc, de ce Android sur un smartphone Nokia, notamment pour la qualité du smartphone. Donc là, bien évidemment, on est sur le modèle bas de gamme. Vous pouvez monter un petit peu en gamme. Voilà, moi je trouve cette famille vraiment chouette. Après, il y a des choses que j'aime pas, notamment un peu le côté dénaturé d'Android, mais ça c'est voulu et c'est compréhensible de la part de Microsoft et Nokia d'ailleurs. Donc voilà. Bien évidemment, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Il y a un test qui va suivre plus complet qui va détailler un peu tout ça. J'essaierai d'y revenir, notamment sur les choses que j'ai pu manquer dans cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez moins de questions, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Voilà, je vous laisse, je vais m'amuser un peu avec ce smartphone, je vais un peu mettre des cartes SIM dedans, on va tester tout ça et je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.